Salut, bienvenue sur ma chaîne, Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Et si ce que vous prenez pour une étrangeté intérieure était en réalité un signe de maturité profonde de votre psyché? Et si vos perceptions, souvent difficiles à expliquer, n'étaient pas des failles, mais des dons, pas au sens magique du terme, mais comme des expressions naturelles d'une âme qui a longuement travaillé à son intégration? Aujourd'hui, nous ne parlons pas de pouvoir surnaturel déconnecté de la réalité. Nous allons explorer ensemble 5 signes profonds indiquant que votre psyché commence à toucher du doigt les fonctions psychologiques supérieures, selon la vision de Carl Gustav Jung. Si vous sentez que votre âme vibre face à des choses que vous ne pouvez pas nommer, si vous aspirez à trouver un sens derrière vos expériences intérieures étranges, je vous invite à m'accompagner. Abonnez-vous à ma chaîne Réveil Jungien, non pas pour accumuler des connaissances superficielles, mais pour que nous puissions ensemble allumer la lanterne qui éclaire les recoins sombres de l'inconscient, là où se cache le véritable trésor de l'âme. Mais avant de toucher du doigt ses capacités, nous devons comprendre que tout commencement prend racine dans une forme de connaissance qui ne vient pas des livres, mais d'une connexion directe avec la source. La gnose intuitive. Avez-vous déjà su quelque chose sans pouvoir expliquer pourquoi? Une certitude silencieuse, sans preuve, sans raisonnement logique, mais qui, avec le temps, se révèle d'une justesse absolue? Si cela vous est arrivé plus d'une fois, alors vous avez peut-être touché à ce que Jung appelait la gnose intérieure. Dans le système psychologique de Jung, ce phénomène s'enracine dans l'inconscient collectif, ce réservoir immense contenant les symboles et les expériences de toute l'humanité. La gnose intuitive n'est pas un savoir intellectuel banal, c'est une compréhension directe et acausale. Vous ne déduisez pas cette vérité, vous la recevez. Jung considérait cela comme une forme d'intuition transpersonnelle, où l'ego s'efface temporairement pour laisser place à la voix de l'âme. Cependant, la frontière entre l'intuition véritable et la fantaisie psychique est fragile. L'intuition réelle s'accompagne toujours d'un calme étrange, d'un enracinement profond dans la réalité et n'éprouve aucun besoin de convaincre ou d'imposer. À l'inverse, la fantaisie surgit souvent d'un désir d'être spécial pour compenser un vide intérieur. Celui qui possède la gnose choisit souvent le silence, car il sait que les mots sont parfois trop petits pour transporter les vérités de l'inconscient. Cette compréhension muette ne vous aide pas seulement à orienter votre vie, elle crée aussi un courant d'énergie capable d'apaiser les âmes tourmentées autour de vous. Une présence curative. Avez-vous déjà remarqué que votre simple présence silencieuse, votre écoute ou même votre simple assise suffisent à rendre votre interlocuteur plus clairvoyant, plus calme et plus aligné? Jung appelait ce phénomène la puissance de l'archétype du guérisseur blessé. C'est l'un des signes les plus puissants d'une psyché aguerrie. Le guérisseur ici n'est pas quelqu'un d'intact ou de préservé de la souffrance. Au contraire, c'est celui qui a traversé les caves sombres de la douleur, qui a regardé son ombre en face et qui l'a intégré à sa conscience. C'est parce que vous avez compris votre propre douleur que vous créez un champ de conscience capable de contenir et de transformer celle des autres. Il ne s'agit pas de magie, mais de la radiance de l'authenticité. Quand vous ne rejetez plus votre part d'ombre, vous ne jugez plus celle d'autrui. Cette acceptation totale est le remède le plus puissant. Les autres viennent à vous parce qu'ils ressentent un espace de sécurité, un lieu où ils n'ont plus besoin de porter de masque. Pourtant, cette capacité de rayonnement provient souvent de messages flous que nous recevons dans nos sommeils les plus profonds. La boussole de l'inconscient. Pour Carl Jung, le rêve n'est pas un déchet organique du cerveau ou de simples désirs refoulés. Il considérait les rêves comme des messages vivants de l'inconscient, jouant le rôle de boussole pour l'évolution de l'âme. L'un des signes d'une psyché supérieure est l'apparition de la fonction prospective dans vos rêves. De nombreuses personnes ont la capacité de rêver de symboles ou de situations qui, des semaines ou des années plus tard, prennent tout leur sens dans la réalité.
Jung expliquait que l'inconscient n'est pas limité par le temps linéaire, comme l'est notre conscience éveillée. L'inconscient voit les tendances, les graines psychologiques qui germent, et il les dessine à travers des métaphores oniriques. Ces rêves sont souvent très différents des rêves ordinaires. Ils possèdent une teinte sacrée ou une étrangeté indescriptible, laissant une émotion profonde plusieurs jours après le réveil. Ils ne prédisent pas seulement des événements extérieurs, ils annoncent surtout les tournants de votre transformation intérieure. Avant de voir comment ces symboles s'incarnent dans le monde réel, je veux vous entendre. Avez-vous déjà fait un rêve étrange qui s'est réalisé par la suite ? Partagez cette expérience dans les commentaires, car chaque histoire est une pièce du puzzle pour comprendre la carte de l'inconscient. Quand les messages du rêve commencent à se fondre dans la réalité, c'est alors que vous assistez à la danse des coïncidences chargées de sens. Le dialogue avec l'univers. Avez-vous déjà pensé à une personne et reçu son appel l'instant d'après ? Ou étiez-vous tourmenté par une grande question pour finalement lire la réponse sur une vieille page de livre déchirée au coin d'une rue ? Jung appelait cela la synchronicité, une rencontre sans lien de causalité, mais porteuse d'un sens profond entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand votre esprit atteint une certaine finesse, la frontière entre le moi et le monde devient poreuse. Vous réalisez que la réalité n'est pas une machine sans âme, mais un miroir de votre état psychologique. La synchronicité apparaît souvent massivement lors des grandes transitions de la vie, comme les deuils, les naissances ou les crises existentielles. Savoir reconnaître et lire ces synchronicités est le signe que vous vivez en accord avec le flux du soi. Vous ne vous sentez plus comme un individu isolé jeté dans l'univers, mais comme une partie d'une symphonie plus vaste, où chaque événement a sa place et sa raison d'être. Cette connexion rythmée vous guidera finalement vers un état de conscience élargi où l'ego n'est plus le centre de toute chose. Les états de conscience élargis. Il existe des instants rares où le temps semble se suspendre. Vous ressentez une paix absolue, un sentiment de fusion avec tout ce qui existe, là où les petites angoisses de l'ego s'effacent totalement. Ce sont les états de conscience élargis. Selon Jung, quand une personne a réussi à intégrer les opposés en elle, comme l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin, la conscience ne reste plus enfermée dans le petit moi égoïste, mais s'ouvre à la totalité de l'être. Vous commencez à voir le monde non plus avec les yeux d'un individu rempli de préjugés, mais avec le regard d'une âme ancienne. Ceci n'est pas nécessairement une expérience mystique spectaculaire. Parfois, c'est simplement un silence profond au milieu du chaos, une capacité à rester stable dans la tempête, parce que vous savez que vous êtes porté par une réalité bien plus vaste. Cependant, Jung avertissait toujours qu'une conscience élargie qui ne s'ancre pas dans le quotidien n'est qu'une illusion. Le véritable éveil doit se manifester dans la façon dont vous cuisinez, dont vous nettoyez votre maison ou dont vous traitez un étranger. Pourtant, plus le pouvoir est grand, plus le piège de l'orgueil est subtil, et nous avons besoin d'un cœur humble pour ne pas être submergés. Responsabilité éthique et piège de l'inflation. C'est ici que se situe la partie la plus cruciale sur laquelle Jung insistait, ce qu'il appelait l'inflation psychique. Quand on commence à remarquer que l'on possède des intuitions justes, des rêves prémonitoires ou une présence apaisante, l'ego peut très vite s'enorgueillir et se dire qu'il est spécial ou qu'il est l'élu. Dès que cette pensée apparaît, toute fonction supérieure devient un poison. Vous commencez à vous séparer du monde, à regarder les autres avec pitié ou supériorité. Jung prévenait que plus la lumière est forte, plus l'ombre est dense. Un don psychique n'est pas une récompense pour briller, c'est une responsabilité éthique pesante. Posséder ces perceptions signifie que vous devez travailler sur vous-même plus que quiconque.
Vous devez rester vigilant pour voir quand l'ego tente de détourner les cadeaux de l'âme à des fins personnelles. La vraie maturité se mesure à l'humilité. Ceux qui avancent vraiment sur ce chemin paraissent souvent très ordinaires, voire invisibles, car ils n'ont plus besoin de rien prouver au monde. Ce voyage au cœur des dons de la psyché nous ramène maintenant à l'essence même de notre condition humaine. Nous avons ensemble parcouru les sentiers escarpés de la psyché, là où le silence devient une armure, là où le retrait est un miracle de renaissance, et là où l'abandon des connexions factices ouvre la porte à la rencontre avec sa propre âme. Se méfier de la solitude n'est pas craindre la malveillance, mais la sagesse silencieuse qu'elle transporte. Elle voit à travers les mensonges et reconnaît les peurs les plus enfouies. Si ce voyage a touché votre âme, laissez ce moment de calme se prolonger encore un peu après la fin de cette vidéo. Écoutez-vous et demandez-vous, quand plus personne ne me regarde, qui suis-je vraiment ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Allez-vous vous fondre dans l'ombre silencieuse ou laisser la lumière de votre présence ? Votre expérience peut devenir un phare pour d'autres âmes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez votre lumière intérieure éclairer votre propre chemin de façon constante en vous guidant à travers l'ombre grâce aux connaissances profondes que nous partageons ici sur Réveil Jungien. Comme l'a dit Jung, votre vision ne devient claire que lorsque vous osez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui s'affichent, elles sont peut-être la prochaine pièce de votre puzzle. On se retrouve bientôt dans les contrées lumineuses de la conscience, là où le mystère et l'éveil ne font plus qu'un.